Allez-y, je vous en prie. Sur la question de la participation des femmes au capital humain, il faut regarder la modification de la structure de la force de travail au Maroc. On est passé de plus 550 000 personnes de chaque génération chaque année à 350 000. Donc on a perdu 200 000 Approchez-vous un personnes. petit peu du micro. Voilà. On a perdu 200 000 personnes qui rentrent sur le marché du travail chaque année. La vraie conséquence mécanique et disons mathématique, c'est que la structure de la force de travail va changer. On va remplacer des gens vieux, moins bien formés, par des Marocains plus jeunes et mieux formés. Et en particulier, ces Marocains plus jeunes et mieux formés, ce sont des femmes. Et donc l'histoire du développement économique du Maroc dans les 30 prochaines années, c'est comment est-ce qu'on va faire pour introduire ces femmes sur le marché du travail, sachant, comme vous l'avez rappelé, que vous regardez simplement les résultats du bac, les filles ont en moyenne, je crois que c'est 4 à 5 points de moyenne de plus que les garçons dans certaines filières. Vous regardez les résultats universitaires, la même chose. On est au moins jusqu'à 60% de féminisation de ces lauréats. Donc, il existe déjà un capital humain très bien formé au Maroc et qui est jeune, ce sont les femmes. Le problème, c'est qu'on les forme et puis elles se marient et puis elles se retirent du marché du travail. Et dans ce sens-là, vous avez dit, on est parmi les plus mauvais au monde. On est effectivement les avant-derniers, je crois. Il n'y a que les Indiens qui font plus mauvais que nous. Les Indiens sont à 22% de ratio de participation des femmes au marché du travail. Ce qui fait que The Economist avait fait une une en disant « Why India fails its women ». Mais on aurait pu faire la même une sur le Maroc. Pourquoi est-ce que le Maroc faillit à ses femmes? On est à 25% de taux de participation des femmes. D'où ma question, effectivement. Max Liu Ao. Malferdaus, justement sur cette question-là, au niveau de l'investissement en particulier, on a vu à quel point aujourd'hui ces technologies de l'information, cette économie du savoir, elle est incontournable, elle est là, les choses continuent à évoluer. Au niveau de la politique, toujours en matière de mise en œuvre de ce modèle de développement, au niveau de la politique de l'investissement, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir le territoire national, le Maroc, à ces géants des technologies de l'information, à un Huawei ou un Google ou à un Microsoft, sachant qu'ils sont conscients du potentiel qui existe sur le territoire africain. Ces géants-là, des nouvelles technologies, commencent à implanter des laboratoires, des antennes, des bureaux dans différents pays du continent. Le Maroc, lui, il se positionne comment et qu'est-ce qu'il est en mesure de leur proposer? Si vous permettez, je suis toujours un peu gêné quand on réduit l'économie du savoir au digital. Je crois qu'on a déjà essayé de le dire 2-3 fois ce matin. C'est que le digital ou l'économie numérique, c'est réduire l'économie du savoir à un tout petit bout de lorgnette. Je vais vous donner un exemple. Le rôle que l'information tient dans le capitalisme, c'est quelque chose qui est très ancien, ça ne date pas des années 90. Je le disais effectivement en introduction. Voilà. Il y a un texte de Karl Marx qui est intitulé le Fragment sur la machine, où il dit déjà que lui, en fait, le marxisme, c'est d'appliquer les principes de la thermodynamique à l'économie. Donc lui, il dit l'énergie se dissipe, elle se perd quand elle se transmet. Et il dit, on constate exactement l'inverse avec l'information. Plus une information, vous la partagez, plus elle gagne en valeur au lieu d'en perdre. Et c'est la même chose avec le savoir. Quand vous partagez le savoir, vous l'augmentez au lieu de le diminuer. Et c'est partant de ce principe qui dit que dans la gestion de cette circulation de l'information dans le capitalisme, il y a une survaleur qui se crée. Et donc dans toute la théorie de la valeur, c'est de dire, OK, maintenant on va partir sur ce qu'on appelle maintenant le capitalisme cognitif. La vraie question que vous posez, c'est comment est-ce qu'on fait pour traduire ça en termes de politique publique? C'est un débat qui a lieu en ce moment, en particulier dans les pays développés, et il y en a certains qui disent qu'il faut que l'État commence à gérer ce capitalisme cognitif avec des nouveaux critères de réussite. Par exemple, il faut que l'État mesure le QI de tous ses citoyens et qu'il fasse sigma de ce QI, c'est-à-dire la somme de tous les QI des citoyens, et ça donne une partie de ce capital immatériel qu'on cherche à former. Alors j'ai amené une petite photo que j'ai imprimée, je voulais vous la montrer parce que vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on fait au Maroc pour cette économie du savoir. Je crois qu'avant de parler d'économie numérique et de tout le reste, je voudrais vous parler de ça. Ça, ce sont les radios IRM de 2 bébés à l'âge de 4 ans. Il y en a un qui a fait l'objet d'une préscolarisation, reçu de soins, qui a été confronté à des nouvelles choses, et l'autre qui n'a pas eu du tout de préscolarisation, il est rentré directement à l'âge de 5 ans. Et vous voyez qu'il y a une vraie différence. Il y a un impact, disons, au niveau cérébral.
au niveau de l'activité électrochimique au niveau du cerveau. Et je veux rapporter ça à ce qu'on est en train de faire au Maroc, et Monsieur le ministre Hamzazi en a peut-être parlé tout à l'heure, sur la généralisation du préscolaire. Il faut bien qu'on se mette dans la tête que quand on va préscolariser les enfants et sortir de cette situation où il n'y a pas de généralisation, on a un programme de 30 milliards de dirhams en 10 ans pour généraliser le préscolaire, on fait ce qu'il y a de plus utile pour aller vers l'économie du savoir. Et si je peux ajouter une seule chose, c'est qu'il faut bien comprendre que les bébés dans le monde entier, ils partent sur la même ligne de départ biologique. Ils ont tous le potentiel. Un bébé finlandais et un bébé marocain a le même potentiel. Et donc, plus la politique publique de l'État s'adresse à lui tardivement dans son cycle de vie, moins ces deniers dépensés seront efficaces. Donc, le dirham dépensé le plus utile qu'on puisse dépenser, il est entre 0 et 6 ans. Et c'est ce que le Maroc est en train de faire. D'où la nécessité de pouvoir mettre à disposition de ces enfants, des jeunes citoyens, ces outils qui existent aujourd'hui et qui sont en pleine mutation. Moi, tout à l'heure, j'ai un peu tiqué quand j'ai entendu le ministre de l'Éducation, même si on est originaire de la même région, où il nous disait on est en train de mettre en place des programmes et vous savez, quand on met en place des politiques publiques, il faut attendre 20 ans pour que ça porte ses fruits. Mais pendant 20 ans, parce que le professeur qu'on est en train d'envisager aujourd'hui, peut-être que ce sera des hologrammes qu'on aura, ou qu'on n'aura plus d'école complètement, ou qu'on n'aura plus de salle de classe. Et pour rebondir sur le cri du cœur tout à l'heure de Si Ben Merlouf, donc d'où l'enjeu effectivement de pouvoir mettre à la portée des citoyens ces outils qui existent là, de leur montrer comment on peut les utiliser et surtout de pouvoir être dans la continuité, dans la veille qui permet de pouvoir les intégrer en continu dans les politiques publiques qui sont menées par les États. Atman Feldaous, en termes de défis, prospective, l'avenir. Je suis très content que si Ismaël Douiri ait parlé de culture, parce qu'on aborde le sujet d'abord par la focale modèle de développement. Mais il faut bien comprendre que la question qui est posée aujourd'hui, c'est quel est le rapport de notre société au savoir. Et c'est une question qui est lourde, qui n'est pas facile. On peut essayer de regarder dans d'autres cultures qu'est-ce qui s'est passé. On nous donne souvent l'exemple de la Corée du Sud. Alors en Corée du Sud, c'est intéressant parce que si vous allez devant une école ou un lycée en Corée du Sud, vous allez trouver des posters. Et au début, vous vous disiez, mais qu'est-ce que c'est? On dirait un DJ ou là une star ou là une célébrité. Et en fait, non. Ce sont des professeurs de cours particuliers. Les professeurs de cours particuliers en Corée du Sud sont starisés par les élèves eux-mêmes. Et d'où ça vient? Si on fait un peu la généalogie de ce choix collectif sud-coréen en faveur de l'éducation, des familles sud-coréennes en faveur de l'éducation, il se peut que ça soit parce que la société coréenne a été très impressionnée par le mandarinat, le système du mandarinat en Chine, où les Chinois ont été les premiers à inventer un concours unique de la fonction publique. Et donc à cette époque-là, il y a quelques siècles, en Corée du Sud, il était plus prestigieux d'être admis comme haut fonctionnaire bureaucrate à un rang très élevé dans ce concours national que d'être un général qui a gagné une bataille ou là que d'être je ne sais pas, quelqu'un qui a réussi dans les affaires ou autre chose. Donc c'est cette question qu'il faut se poser sur la société marocaine. Quel rapport nous voulons avoir avec le savoir? Et c'est là que je viens à mon défi. Je crois que notre principal défi pour passer à un autre niveau qualitatif au niveau du modèle de développement marocain, il faut qu'on redonne à l'enseignant sa juste place dans la société marocaine. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, les salaires de départ des enseignants ne sont pas au niveau, il faudrait qu'ils soient relativement à d'autres métiers. Aujourd'hui, vous pouvez gagner peut-être plus d'argent en étant un policier qu'en étant un enseignant avec 45 élèves dans le monde rural. Donc il y a cette question des salaires relatifs et de la place, de la revalorisation du statut de l'enseignant et notamment de l'enseignant-chercheur, parce que qui fait la recherche pour acquérir le savoir? C'est un enseignant-chercheur qui encadre des étudiants. Donc, et ça m'amène à pourquoi moi j'ai une vision très intéressée, c'est pas que culturelle. J'ai une vision intéressée parce que pour l'investissement, pour les chaînes de valeur, pour le développement, la diversification de l'économie marocaine, on a besoin d'avoir des ingénieurs. Aujourd'hui, on produit entre 8 000 et 10 000 ingénieurs par an, toutes catégories confondues, ingénieurs avec prépa, sans prépa, universitaire, etc. Ça fait 10 000.
Les Chinois font 1 million d'ingénieurs par an. Si on devait être au même ratio d'ingénieurs par population que les Chinois, on devrait être à 30 000. Et on est déjà difficilement à 10 000. Donc si on veut mettre la priorité là-dessus et aller plein feu sur l'économie du savoir, il faut revaloriser le statut de l'enseignant, particulièrement l'enseignant-chercheur, démultiplier le nombre d'ingénieurs qui seront formés. Et c'est ces ingénieurs-là qui vont permettre de baisser le coût de la recherche et développement pour les entreprises marocaines, parce que vous savez qu'on a 0,8% du PIB en R&D au Maroc. Le problème, c'est pas mal sur la trajectoire depuis 10 ans. Le problème, c'est que les 2 tiers sont financés par des fonds publics. Donc ce qu'il faudrait, c'est arriver à la situation où ce serait 2 tiers de la R&D qui est faite par le secteur privé. Mais pour arriver à ça, il faut avoir suffisamment d'ingénieurs, il faut avoir suffisamment d'entreprises qui sous-traitent la R&D. Les entreprises, les PME marocaines, on dit toujours il faut que les PME marocaines participent aux écosystèmes industriels. Ben, c'est très simple. Pour participer, il faut faire de la R&D en interne, donc baisser les coûts de R&D en interne, faire de la R&D en externe, c'est-à-dire en sous-traitance avec des cabinets spécialisés. Ça peut être Altran, Segula, Assystem. Il y a des cabinets qui font ça. Et comme ils le font et qu'ils arrivent à baisser les coûts de la R&D, ça rend la R&D accessible à plus de PME marocaines. Donc il nous faut cet écosystème d'ingénierie, de R&D du secteur privé au Maroc. Et pour arriver à ce résultat-là, je vous disais, ce sont des choix collectifs. Il faut qu'on réfléchisse à quelle place on veut donner à l'enseignant dans cette société. Effectivement, les priorités à fixer pour les caps vers l'avenir. Driss